Alors je me suis fait une petite réflexion depuis que j'ai plus la voiture. Voilà, j'ai perdu, enfin je n'ai plus la voiture, tout simplement. Et je suis pas prêt d'en avoir une. Et je pense que même si je devais en prendre une, ce serait vraiment que pour nécessité de travail. Et encore, si je peux éviter, passer par un autre moyen, je le ferai. Là, je suis à vélo. Donc bon, déjà mon champ est beaucoup plus réduit. Mais bizarrement, je vais évidemment beaucoup moins loin, mais bizarrement j'ai l'impression de faire plus de route qu'avec la voiture. Et en fait j'ai une réflexion par rapport au fait que des fois, quand on parle de virtuel, on pense souvent à l'électronique, mais en fait il y a un grand danger en fait de la virtualisation de la vie. Vous voyez que les gens ne regardent plus les paysages, n'ont plus ce sens de l'admiration. Vous savez, même Aristote disait qu'au début de la science, le commencement de la science, c'est pas le raisonnement, c'est une émotion presque. En fait, c'est l'étonnement. Voilà. C'est Aristote, hein, quand même, référence de saint Thomas d'Aquin, quand même. Référence païen. C'était un païen, mais qui avait reçu des grâces d'intelligence extraordinaires. Hein, voilà, quoi. Eh bien, peut-être, moi, je me dis même que sans doute que la Providence a commencé à préparer le terrain à saint Thomas d'Aquin avec avec un païen comme Aristote qui quand même croyait en Dieu. Hein. Donc voilà. Et bien en fait, bien évidemment pas comme on a pu le croire, comme on peut le croire avec la révélation. Et bien en fait, c'est l'étonnement. L'étonnement, eh bien c'est ça. Vous avez vu comme la science du mensonge, pseudo-science moderne, cette science du mensonge, je le dis, je le répète, la seule science que je lui reconnais, c'est la science du mensonge. Or, qui a la science du mensonge ultime? C'est le diable. Eh bien, en fait, le vélo, en fait, ce qui est bien, c'est que ça ramène à la réalité, en fait. On se mange de la route. Vous voyez, on se mange de la route, pédale. Là, je me fais une petite pause. Je vous fais une petite vidéo au passage sur ce thème-là qui est crucial. Et on pense souvent à la virtualisation, je disais donc par rapport à tout ce qui est électronique. Mais en fait, la vie est virtualisée aussi par le confort et par tous les moyens technologiques. On perd pied. Et en fait, oui, cette science maudite, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met des schémas. Vous voyez, c'est encore à voir avec le côté, en fait, l'arrogance et l'orgueil technique, l'orgueil de la technologie. Les schémas, les calculs, à n'en plus finir, en fait, c'est juste du bluff, hein, c'est du bluff mathématique, c'est tout. De la même manière qu'on peut bluffer avec des mots, on peut bluffer avec des chiffres. C'est bien connu, mais bon, le problème c'est que la plupart des gens se font facilement bluffer. Ils voient des racines carrées, ils vont se cacher sous le tapis, quoi. Donc, bien non, en fait, il faut pas leur donner ça. Et en fait, en fait, le, en fait, eh bien, en fait, comment dire, non, il y avait juste qui passait, j'ai regardé, et parce que je suis dans un endroit paumé, en fait. Et c'est trop bien, c'est ce que je suis venu chercher, en fait. Le néant, enfin le néant, dans le sens de, voilà, la solitude, la capacité à ne plus voir un bipède moderne, vous voyez. Et donc en fait, eh bien en fait, la, la science maudite moderne, la science du mensonge donc, eh bien, elle procède beaucoup par enfumage mathématique, donc orgueil et arrogance technologique, mais aussi des schémas rocambolesques, etc. Tout ça pour dire qu'en fait, il virtualise la réalité. C'est ça mon propos. Eh bien, en fait, à chaque fois qu'on veut virtualiser, du coup, on perd pied, on n'a plus l'expérience directe. Qui aujourd'hui on peut faire un cadran, mesurer les degrés avec l'ombre en plantant, voilà, un bâton, etc. Faire des degrés sur un papier, faire ses propres expériences, relever le passage des planètes. En fait, c'est ce contact direct avec la réalité, vous voyez.
Et en fait, tout ça, ça joue dans le mensonge. Et en fait, quel rapport un peu avec la route? C'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en bagnole, en fait, on croit d'avoir fait des kilomètres. En fait, on a été téléporté, en fait, presque. On est presque téléporté. En fait, on a été assis pendant tout le long. Et, euh, et du coup, en fait, on n'a pas fait l'expérience de la route, en fait, en vérité. Vous voyez? Alors que quand on marche, voilà, quand on marche ou le vélo, eh bien, en fait, on se mange la difficulté de la route des fois. Enfin, la difficulté, des fois, c'est pas difficile, des fois, c'est difficile. Et on ressent tous les éléments, la chaleur, le froid, voilà, l'air sec, les odeurs, les ambiances, les atmosphères, etc. et tout. Et en fait, j'étais en train de me dire peut-être de passer au vélo électrique. Vous savez, maintenant, il y a des aides de l'État maçonnique pour sa propagande climato machin. Eh bien voilà, bon, ils font des aides par rapport à, ils peuvent, bah, après tu dois quand même, enfin c'est des aides toutes relatives, mais bon, pour avoir un vélo électrique. Et en fait, je me disais ouais, peut-être que je pourrais aller plus loin avec ça, etc. et tout. Bon, ça reste dangereux le vélo, hein, c'est très dangereux. Faut vraiment mettre un maximum de signalétique et on est sûr de rien. De toute façon, comme en voiture, on est sûr de rien, hein. On passe notre temps à croiser des gens en voiture. C'est bref. Enfin de face, hein, sans rien entre les deux, à des vitesses hallucinantes. Bon bref, voilà. Donc en fait, eh bien en fait voilà. Et finalement, je me suis dit que non, que j'allais garder mon vélo mécanique, parce que même si c'est déjà une technologie, mais n'empêche que que je peux vous dire que des fois c'est pire que la marche, selon les endroits, tout ça. Et bon, c'est sûr qu'en montagne, c'est pas évident. Moi, je prendrais pas, enfin, vélo en montagne, non, non, parce que les descentes, mais les montées, c'est complètement impossible. En fait, c'est impossible. Selon les endroits. Après, il y a des endroits avec des bassins, des vallées où c'est praticable, mais en montagne. Mais après, ça dépend comment c'est fait. Après, ça reste limité. Il y a toujours des moments où tu vas te retrouver avec les pentes, et c'est pas des petites pentes, hein, c'est des trucs, voilà. Donc le mieux, c'est de trouver soit des zones de plaine, soit des zones à collines où ça monte, ça descend, mais pas trop. Voilà, ou des zones intermédiaires. Enfin voilà. Eh bien en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, on garde en fait en fait, c'est finalement, en tout cas, c'est plus proche. Je pense, c'est un des engins, voilà, mécaniques les plus proches de la marche, parce qu'en plus, vous utilisez vos jambes, donc c'est quand même assez proche. Et voilà, pour tout ce que j'ai dit aussi, voilà, sur tout ce qu'on ressent de la route, la fatigue, tout. Et les bonnes choses, voilà, les trucs un peu réconfortants, des bonnes petites pentes tranquilles, les beaux petits paysages, le bon air parfois et tout. Eh bien en fait, on est virtualisé dans tout. En fait, il n'y a pas que l'internet, il n'y a pas que les écrans. La climatisation, par exemple, c'est pas des écrans, mais ça nous virtualise, ça nous enlève ça nous coupe de la réalité de la chaleur de l'été. Vous voyez? En fait, on n'a plus la réalité. La réalité de l'été, la réalité de la route, la réalité de tout. Et donc, en fait, c'est aussi un monstre, ça. C'est aussi quelque chose de monstrueux. Voilà. La musique, on n'entend plus des instruments de musique réels. On entend sur des CD. Tout est virtualisé, en fait. Et en fait, là, c'est le même jardin. Enfin, jardin, non, c'est pas le même. Mais c'est la même terre que foulait Adam et Ève. Le miracle, c'est ça le miracle. C'est ça le miracle. Merveille. Toutes les espèces, la vie viennent de là. Ça a été fait avec de la terre. Même nous, on vient de la terre. Avec un peu d'argile. Je reparlerai dans notre vidéo parce que sinon ça va rallonger celle-là de la naissance de l'homme. Voilà ce que j'ai pu glaner comme information. Évidemment, dans la révélation,
Et voilà, et mes petites réflexions là-dessus, sans aller trop loin, bien sûr, pas sans aller dans des interprétations qui sortent de la foi, mais des petites choses vraiment, des petites correspondances avec des éléments de la vie qui sont intéressants, je trouve. Et bien voilà, je dis donc, il faudrait arriver aussi à, voilà, à renoncer aussi au confort et aux moyens technologiques qui parfois, en fait, en vérité, participent, même si ça n'a pas l'air, à la virtualisation de nos vies. Voilà, on a peut-être trop cru qu'il n'y avait que le côté écran, électronique, informatique, qui est déjà terrible. Euh, Là, les conséquences sont énormissimes. Et bien là, il y a aussi cela. On oublie que le monde est immense. Quand vous reprenez la marche à pied, la Terre est immense. On perd pied avec cette réalité. En voiture, même j'imagine en avion, des choses comme ça. On perd pied avec cette réalité, que c'est immensissime, qu'on n'en finit plus. La Terre est tellement vaste. Le mot vaste est encore trop faible. Voilà, donc et forcément ça laisse ça laisse justement euh, libre cours au mensonge. C'est un terrain dans lequel le mensonge peut facilement triompher parce qu'il est beaucoup plus facile de manipuler euh, le virtuel que de manipuler le réel. Vous voyez? Je reprends juste la grandeur de la Terre. On parle du village monde. Le monde qui devient un village par Internet justement et par les moyens de transport. Alors c'est vrai, on arrive à vous mentir, à vous faire croire que c'est petit, un village. Dans le virtuel. Mais si vous prenez la réalité elle-même, c'est très difficile de dire que c'est un village, quoi. C'est très difficile. Ce n'est impossible. La réalité, tu peux pas la tordre. C'est pas la taille d'un village. Vous voyez? Ben voilà, la preuve. Ben voilà. Donc voilà, voilà, le virtuel est un grand terrain pour le mensonge. Donc tout se cumule, tout va vers voilà. Et il faut garder ce petit truc là. Là, par exemple, là, deux êtres humains, par exemple, une petite guitare, une petite boisson sympa, voilà, hop, quelques chants, les anges dans nos campagnes, voilà. Et on est heureux, on chante des choses de Dieu et on est content, et voilà. Et après, on fait pénitence, et voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà. Allez, je vous partagerai d'autres réflexions, voilà. Dites-moi, enfin, non, je dis rien. Allez, à plus tard et que Dieu nous bénisse.